Mais pour mieux organiser donc votre voyage en Sardaigne, il y aura un rendez-vous le long des montagnes, donc avec les bandits. Hein. On avait commencé à contacter vos familles pour savoir combien ils étaient prêts à payer pour la rançon. Le problème, c'est qu'ils m'ont dit gardez-les. Mais vous allez nous coûter trop cher avec saucisson fromage qui coûte cher. On va vous rendre. Voyez les oliviers, quelques vignes, on a vu. Et donc bientôt on va visiter l'église romane de San Pantaleo. Mafia, il n'y en a jamais eu en Sardaigne. Il faut déjà dire qu'est-ce que c'est la mafia, parce que souvent les gens parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. En fait, qu'est-ce que c'est la mafia, l'origine, tout ça? La mafia, à l'origine, c'est l'armée des seigneurs d'un pays. C'était pas des délinquants. Dans les moments troubles, il fallait que les gens qui avaient les moyens, même financiers, les gens respectés, même d'un endroit, fassent respecter la loi. Le problème, c'est que si vous donnez les armes toujours aux mêmes personnes qui ont les droits et des vies de mort sur tout le monde, après ils en abusent. C'est la même chose pour les politiques. La démocratie, c'est l'alternance. Si on laisse toujours les mêmes, ça crée problème. Ils s'incrustent. Ça, c'est pas un problème des droites ou des gauches. Et eux, ils créent une véritable mafia, c'est-à-dire le contrôle total de l'économie. Et donc, c'est ça qui s'est vérifié en Sicile. Et si vous avez vu Le Guépard comme film, ou alors lu le livre, là c'est bien expliqué qu'au moment du changement, c'est-à-dire avec l'arrivée des Garibaldi, vous avez vu un épervier là qui nous a traversé la route, et donc sur notre droite on commence à voir les vignes. Il y a une bonne cave ici à Dolianova, mais la plus renommée c'est une petite cave, celle de Serdian Argiolas. Il y a une autre petite chapelle pas loin, Santa Maria di Sibiola s'appelle, d'ailleurs bâtie par le moine de Saint-Victor de Marseille, avec 2 absides entourées des vignes, donc Argiolas. Mais revenons donc à la Sicile. Quand Garibaldi, avec l'expédition des chemises rouges, avait commencé à libérer la Sicile par Marsala, et après avait donné donc la partie de l'Italie du Sud libérée, et donc sont arrivés les Piémontais. Sacré problème, puisque Garibaldi avait une vision démocratique, hein, on peut dire, aujourd'hui on dirait de gauche, donc de comment pouvait être géré le nouvel État italien, tandis que les Piémontais, les Savoyards, pensaient qu'on aurait pu arriver à gérer l'économie de ces territoires seulement en s'alliant avec le pouvoir en place, au lieu de le remplacer. Et c'est la phrase la plus importante donc de ces livres, c'est tout changer pour de rien changer. C'est-à-dire on fait comme si on change tout, mais en réalité, sont toujours les mêmes qui vont continuer à gérer le pouvoir. C'est ça donc l'image du Guépard. Et le film débute avec les Garibaldins qui sont tués, fusillés par les Savoyards. C'est-à-dire même ceux qui avaient libéré l'Italie, après ils sont tués parce qu'ils avaient une vision différente de l'État. Et donc, ces seigneurs qui avaient commencé à gérer le pouvoir dans cette région ont continué à le gérer par les armes. La mafia, c'est un État dans l'État. C'est-à-dire que pour chercher du travail, ce n'est pas libre. Je veux dire, il faut toujours avoir un parrain, quelqu'un qui va vous trouver une place. Et pour
où donc quand vous ouvrez une activité, il ne faut pas seulement payer les impôts, et Dieu sait s'il y en a à payer à l'État, mais il faut payer aussi donc une rançon, une partie du revenu au chef de la mafia. Sinon, comme par hasard, votre activité va être brûlée, votre magasin saute et tout ça. Nous, en Sardaigne, ça, on l'a jamais connu, heureusement. Parce que ça, c'est grave, c'est difficile à extirper comme mentalité et comme pouvoir, puisqu'on n'a jamais eu très peu de familles qui ont géré toute l'économie de notre région. Tandis que Sicile, Calabre, Pouille, Naples, bien sûr, il y a ça, on peut les appeler avec d'autres noms, Andrangheta, Corona Riunita, Camorra, mais c'est la même chose, toujours de la mafia. Et en Corse, il y a de la mafia puisque effectivement la Corse est gérée, il y a un contrôle créé donc par peu de familles. Donc que là, plutôt que raqueter les gens, c'est soi-disant politique, soi-disant pour l'indépendance de la Corse, il faut financer les mouvements indépendantistes corse, mais ils ne veulent pas l'indépendance. Ils demandent l'indépendance pour continuer à avoir des subventions. Et comme vous continuez de leur donner, au lieu de faire respecter la loi, ils continuent à demander ça. Mais on va parler après de tout ça, puisqu'on va pas changer le monde comme ça en une demi-heure. On va prendre un peu plus de temps. Pour le moment, on va s'arrêter.